Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la théorie scalaire de la diffraction. Alors la topologie de la diffraction se compose ordinairement de deux domaines spatiaux 1 et 2 séparés par une surface frontière S1. Donc, comme ceci, S1, les sources, la 1 et la 2 et une frontière S2. Ou bien S1 avec les sources, région 1, et une région 2, ici avec S2. La surface S2 est généralement rejetée à l'infini, c'est-à-dire loin de la région considérée. Les sources de la région 1 génèrent des champs qui se propagent vers l'extérieur. La surface S1 est composée de portions opaques, les conditions limites seront discutées plus loin, et d'ouverture. La surface S1 interagit avec les champs générés dans la région 1, réfléchissant une partie de leur énergie, en absorbant une autre partie, et laissant passer certains d'entre eux modifiés par leur interaction dans la région 2. La distribution angulaire de ces champs dans la région 2, la région de diffraction, s'appelle la figure de diffraction. Nous nous proposons donc d'exprimer les champs diffractés dans la région 2 en fonction des champs initiaux et de leurs interactions avec l'écran ou les ouvertures de S1, ou plus précisément en fonction des valeurs des champs sur la surface S1. Il est clair que cette topologie et ce type de description sont pareillement applicables à la diffusion. Il suffit en effet de remplacer les sources de la région 1 par un diffuseur, considéré comme une source activée par l'onde incidente. La méthode de Kirchhoff consiste à utiliser le théorème de Green pour exprimer un champ scalaire, une composante de E ou B, à l'intérieur d'un volume fermé V, en fonction des valeurs du champ et de sa dérivée normale sur la surface frontière S. Alors, soit psi xt, ce champ scalaire, psi xt, et E exposant moins I oméga t, sa dépendance temporelle. Ce champ psi vérifie l'équation d'onde de Helmholtz. Nabla carré plus k carré psi x égale 0 à l'intérieur de V. Introduisons une fonction de Green, gx', définie par nabla carré plus k carré gx x' égale moins delta x moins x'. Posons dans le théorème de Green phi égale g, psi reste psi, et utilisons l'équation d'onde pour obtenir, par analogie avec ce qu'on avait développé avec le théorème de Green, psi de x égale intégrale de surface psi x' n' moins nabla prime gx' moins gx' n'
fois nabla psi de x. T sigma prime. Avec n' qui est un vecteur unité normal à S et orienté vers l'intérieur de S. Cette équation est valide si x est intérieur à B. Dans le cas contraire, son membre de gauche est nul. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.